Hey, salut à tous, bienvenue pour la review numéro 6, la review du scan numéro 646, c'est mieux dans cet ordre-là. Et donc, écoutez, c'était un scan un peu bizarre, donc on va en parler, de toute façon. Alors, rappelez-vous, le scan précédent, donc c'était Jubi qui était sorti, enfin, Obito était en train d'essayer de faire sortir le Jubi de lui. Finalement, c'est pas forcément le Bidou qui est sorti, c'est un espèce de grand arbre, j'ai envie de dire, avec des racines immenses. Et vous l'avez vu, la particularité de cet arbre, c'est tout simplement d'aller s'entourer des shinobi et de leur voler tout simplement leur chakra. Et comme vous le savez, un shinobi sans chakra, c'est un shinobi qui est mort. Donc, il les tue donc en absorbant tout leur chakra, c'est un espèce d'arbre géant, tout simplement. Et on voit Madara et Hashirama en train de se battre. Hashirama se questionne sur qu'est-ce qui se putain de passe. Et on voit Madara donc qui lui raconte l'histoire. Alors apparemment c'est la fameuse histoire qui était sur la tablette des Uchiha. Vous vous rappelez cette tablette dont parlait Itachi, dont parlait beaucoup de Uchiha. Une tablette dans l'espèce de sous-sol là qui était très compliquée à déchiffrer. Apparemment donc c'est Madara qui nous raconte ce que dévoile cette tablette. C'est donc l'arbre dieu qu'ils appellent ça. C'est ce qui était à l'origine du chakra, voilà. Et apparemment, il y a des gens qui se battaient, comme dans toutes les époques. Il y a des gens qui se battaient donc sans chakra, sauf que l'un des deux combattants, la princesse plus exactement, a mangé le fruit de cet arbre, ce qui lui a donné un chakra immense. Et cette femme a fait un gosse, tout simplement. Et le gosse, vous l'avez capté, c'est le Rikudo Sennin en personne. Donc son nom, c'est Agomoro. Son nom à Orikudo Sennin, on l'apprend dans ce scan, Agomoro Otsutsuki, voilà apparemment, donc il n'aurait pas pu trouver plus compliqué. Et donc ce Rikudo même est le fruit donc de cette femme. Et apparemment l'arbre n'est pas très, il y a un peu vengeur, l'esprit vengeur, et n'a pas apprécié que les humains utilisent donc son pouvoir tout simplement. Donc voilà pourquoi cet arbre prend le chakra de tout le monde et en gros il reprend ce qui lui vient de droit en fait tout simplement. Au bout de cet arbre vous avez vu il y a une espèce de plante comme un florizard et lorsqu'elle s'ouvrira apparemment reflètera donc enfin à la lune une espèce de Sharingan qui fera le Tsukimi infini, mais on voit que c'est quand même Madara qui veut absolument faire ce plan. Donc est-ce qu'il va y avoir une confrontation entre Madara et entre Obito? Parce que les deux veulent le même plan, mais on a l'impression que les deux veulent que le plan se déroule à sa façon. Donc à leur façon plutôt. Donc je sais pas si Madara va y avoir une confrontation. J'espère un combat Obito vs Madara. Ça fera un combat de dieu. Ce serait vraiment incroyable. Mais je sais pas. En tout cas, Madara précise bien que c'est son plan et que lui-même va le mener à exécution. Donc là, au niveau des rangs, on a des lourdes pertes, vous l'avez compris, puisque tous les shinobi se sont fait prendre leur chakra, donc ils sont tous morts. Naruto s'est aussi fait prendre son chakra, mais un héros est arrivé le sauver. Alors ça je voulais en parler. C'est donc Sandaime, vous l'avez vu, Hiruzen Sarutobi, le père de Asuma, si je dis pas de bêtises. Il est venu le sauver. Alors pour moi Sandaime, donc Hiruzen, il était hors jeu. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il s'est pris une espèce en pleine face en plus, l'espèce de matière noire qu'utilise Obito. Et quelques scans plus tard, on a appris que avec cette matière, justement, même les Edo Tensei ne pouvaient pas se reconstituer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un Minato avec un bras qui se balade sur le terrain. Donc, je comprends pas comment est-ce qu'il s'est pris en pleine face et qu'il est survécu. Là, on le voit, il va très bien. Donc je comprends pas. Il y a deux solutions. Soit soit c'est n'importe quoi, ça tient pas debout, soit j'ai loupé un épisode, ce qui est possible, donc s'il vous plaît, si vous avez la réponse à pourquoi Sandaime est encore en vie alors qu'il s'est pris la même chose que Minato s'est pris sur le bras, sauf qu'il s'est pris en pleine face, si vous pouvez m'expliquer pourquoi il est encore vivant, ça m'arrangerait. Je sais pas si vous avez la réponse ou pas, en tout cas j'aimerais beaucoup savoir. Quoi qu'il en soit, le scan se finit sur ça. On voit Obito à la fin qui dit oui, tu as assez vécu. Donc bref, rien de bien particulier. C'est pas un scan que j'ai particulièrement apprécié. L'histoire de
de l'arbre avec la princesse, ça me fait vraiment penser à un film de science-fiction plus qu'à Naruto. Donc bon voilà, j'avoue que j'ai pas spécialement apprécié, mais j'espère que vous, vous avez apprécié, ça n'engage bien évidemment que moi. En tout cas, n'hésitez pas à en parler entre vous, la chaîne secondaire est faite pour ça. N'hésitez pas à parler entre vous sans insultes bien évidemment et sans agressivité. Et si vous avez la réponse à justement cette fameuse interrogation sur Sandaime, n'hésitez surtout pas à me la faire partager. Voilà. En tout cas, merci à vous, je suis pressé de voir l'épisode de demain pour vous faire la review. Et je vous dis bonne fin de journée à tous. Salut, ciao.